2 cas d'usage présentés par la société Socotec. Je passe la parole à monsieur Hichem Abidat. Merci beaucoup. Merci. Alors, effectivement, je me présente, Hichem Abidat, je suis chef de projet BIM chez Socotec, en charge de toute la partie gestion et exploitation. Je voulais partager avec vous ce petit retour d'expérience pour essayer un petit peu de creuser la question de la valorisation des données patrimoniales et la manière dont on pouvait on tirait de la valeur en phase d'exploitation. Donc, le premier projet dont je voulais vous parler, c'est un projet qu'on a mené avec l'un de nos clients qui est SOR. SOR, pour information, c'est une société dont l'activité principale est la gestion relative au service de l'eau. Hein. On entend par là tout ce qui est relatif à la production et à la distribution de l'eau. Donc, dans ce contexte, il gère un certain nombre finalement d'usines de production et de traitement d'eau potable. Et dans ce cadre-là, en fait, on a travaillé avec eux sur un projet qui consistait à la fiabilisation des données patrimoniales grâce à la maquette numérique. Donc, après une première étape, ce qu'on a fait avec SOR, donc c'était d'abord de digitaliser une usine de traitement d'eau, usine qui fait à peu près 3000 mètres carrés avec l'intégralité des équipements techniques et des installations présents à l'intérieur. Bien entendu, tout ce qui est cloé, couvert et éléments de process qui la composent. En fait, l'objectif, en fait, pour eux, à travers cette démarche-là, c'était d'abord d'expérimenter le BIM exploitation, et de voir un petit peu quelles étaient les valeurs qu'ils pouvaient en tirer dans cette phase d'exploitation. Et donc, très rapidement, en travaillant avec les équipes opérationnelles, on s'était rendu compte qu'il y avait une problématique majeure à laquelle ils étaient confrontés. SOR, comme n'importe quel, on va dire, industriel ou comme beaucoup d'acteurs, notamment du tertiaire, ont des GMAO. Ces GMAO constituent un petit peu leur base patrimoniale et en fait, l'une des problématiques majeures auxquelles ils sont confrontés, c'est la fiabilité des données qui se trouvent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on a affaire souvent à des bases de données qui ne sont pas forcément très raccords par rapport à la réalité du terrain, ce qui pose, vous l'imaginez bien, énormément de problèmes. Alors, SOR a déjà mis en place un certain nombre de processus pour justement fiabiliser, mettre à jour cette information-là, mais on se rend compte en fait d'un point de vue pratique qu'il y a énormément de problèmes. D'abord, un processus centralisé, donc qui est assez complexe, assez lourd à gérer, donc qui fait que en fait les équipes de terrain ne font pas forcément remonter les différentes problématiques qu'ils constatent et en fait les différentes inconformités. Aussi parce que en fait il y a une difficulté, on va dire opérationnelle, à décrire un problème qui existe sur le terrain à une autre personne qui fait partie du pôle patrimonial par exemple et qui s'occupe elle de la mise à jour de ces informations-là. Imaginez faire remonter, on va dire, un problème terrain à travers un mail, alors que le gars n'a même pas, par exemple, des plans, etc., pour pouvoir se repérer. Donc, on avait également cette problématique-là. Et enfin, en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait vraiment une opacité complète et un manque de visibilité sur le niveau d'incompatibilité et de conformité entre la GMAO et la réalité du terrain. Donc, à travers en fait les différents constats qu'on a eus, la manière dont on voulait en fait exploiter le BIM et la maquette nouvellement constituée, c'était de dire ce qui pourrait être intéressant dans ce cas-là, c'est en fait de proposer une solution mobile pour permettre, on va dire, aux responsables de site et aux gens qui s'occupent de cette partie maintenance de consulter cette maquette numérique sur le terrain et de pouvoir éditer les éléments qui ont fait objet de travaux et pour lesquels, en fait, on remarque qu'on a un écart entre le réel et la base patrimoniale. Et une fois modifiés, ces éléments-là, on devrait être capable de les remonter directement dans la GMAO pour pouvoir la fiabiliser, la mettre à jour au fil de l'eau. Donc, pour faire simple, vous avez votre outil qui est en fait grâce à un outil de mobilité. Nous, on a travaillé avec une boîte qui s'appelle Horus BIM et de l'éditeur Yara et qui permet, on va dire, la lecture de ces maquettes-là directement sur site.
avec un développement, on va dire, personnalisé pour pouvoir justement éditer les éléments de la maquette et les mettre à jour, faire des modifications directement quand on voit qu'il y a des caractéristiques techniques qui sont pas bonnes, etc. Derrière, en fait, l'objectif dans un deuxième temps, c'est aussi pouvoir offrir le chemin inverse, notamment grâce à des scripts Dynamo pour pouvoir implémenter, on va dire, des données directement depuis la base GMAO dans la maquette numérique et ainsi, on va dire, boucler la boucle. Donc, pour toucher deux mots un petit peu sur la méthodologie, alors au-delà de la partie modélisation, etc., le gros du travail consistait finalement à faire ce qu'on appelle l'interface entre ces deux bases de données-là. La première étant la maquette numérique et la deuxième étant la GMAO, qui est utilisée par le client. Et donc, en fait, ce travail-là consistait finalement à faire matcher chacun des composants présents dans la maquette numérique, donc chacun des objets présents dans la maquette avec son équivalent dans la GMAO. Et ce, à travers deux méthodes, en fait, c'est un double lien, si vous voulez. Le premier, c'est à travers, en fait, les codes GMAO qui sont repris dans la maquette numérique, un attribut spécifique. Et le deuxième, c'est les identifiants uniques de la maquette BIM, donc les UUID, qui sont, eux, repris dans la GMAO. Et ainsi, en fait, on crée un lien, un double lien, pour ainsi dire, entre la maquette numérique et la GMAO, pour que, en fait, c'est un peu ce qui va nous servir comme, on va dire, clé commune pour faire le lien entre ces deux bases-là. Derrière, bien entendu, il a fallu aussi mettre en place un référentiel technique de gestion, d'exploitation et de maintenance pour définir élément par élément quels sont les attributs dont on a besoin lors de cette phase. Une minute, Hichem, s'il vous plaît. Il me reste combien de temps? Une minute. Une minute. On a une autre conférence qui va démarrer. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, pour conclure assez rapidement, donc concrètement, donc voilà, le responsable de site, il est en mobilité, il a accès à l'intégralité de ces informations-là et il a la possibilité à chaque fois en fait qu'il modifie un paramètre technique, etc., dont il se rend compte que en fait voilà il y a pas de conformité, que il y a des éléments à mettre à jour, de pouvoir faire remonter directement depuis sa tablette à la GMAO et créer ce lien-là pour fiabiliser au fil de l'eau en fait ce processus-là et cette base de données. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée, on va dire assez vaste des différents cas d'usage. En fait, là, en l'occurrence, c'est un seul cas d'usage. J'ai pas eu le temps d'en présenter d'autres, mais voilà, ça vous donne un peu une idée de la manière dont on peut exploiter d'un point de vue pratique la maquette numérique en phase d'exploitation. Merci beaucoup, Monsieur Hichem Abidat. J'invite tous les participants maintenant à participer à la conférence de Yann Arthus Bertrand. Voilà, bonne poursuite de Build and Connect. Merci. Au revoir.